pour le point de l'actualité relayé par les canards. Pour la parution du jour, nous retournons vers, qui vous devinez, oui, Landry Salanon, déjà en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Tangier. Et ce matin? Très bien, ça va, en grâce. Alors, parlons d'actualité, du nouveau? Oui, une grosse actualité hier au sorti du Conseil des ministres du gouvernement avec, disons, un projet de loi qui a été introduit au niveau de l'Assemblée nationale pour modifier 2 articles au niveau de la loi portant création de la CRIET, notamment introduit la question du double degré de juridiction et notamment la définition de ce qu'on qualifie d'infraction à caractère économique en République du Bénin. Souvenez-vous, c'était des exigences, par exemple, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Évidemment, hier, au cours du Conseil des ministres, il y a eu un projet de décret qui a été adressé à l'Assemblée nationale. La presse est revenue donc sur le sujet, sans oublier également, vous l'annonciez en introduction, une autre de Canal France International qui demande la libération dans les brefs de lait, de notre confrère Ignace Sosso, emprisonné et condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme. Joël Tangier. On va donc y aller, mesdames, messieurs. Nous démarrons avec quel quotidien? Nous démarrons avec la dépêche qui nous parle de condamnation à 18 mois d'un journaliste béninois instrumentalisé. Canal France International accuse, nous dit donc le quotidien, qui nous propose évidemment l'image du confrère à la une du journal, Ignace Sosso, qui croupit toujours derrière les barreaux. Joël Tangier. Et toujours avec la dépêche, on parle de cette ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le gouvernement se plie à la décision de la Cour africaine, nous dit le journal, sur la CRIET, et le journal de préciser à Javon remporte un autre round, précise donc le quotidien. Notre époque nous parle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Bientôt le double degré de juridiction de jugement, nous précise le journal. Et puis au journal L'Afrique en marche, de nous préciser que la loi est déjà donc au Parlement avec ce titre, Assemblée nationale, la loi fondant la CRIET déjà au Parlement. Que faire du cas à Javon, s'interroge donc le journal L'Afrique en marche, qui nous propose évidemment l'image de Sébastien Germain à Javon, tout souriant à la une ce matin. Évidemment aussi l'image du chef de l'État, Patrice Talon, toujours à la une du quotidien. L'écho info nous amène dans l'univers politique. Quand les 2 blocs de la majorité s'empoignent, nous dit le journal, le BR, le bloc républicain, et puis l'Union progressiste, 2 coépouses d'un même mari, ils cohabitent mais ne s'aiment pas, dit le journal. Ces élections municipales constituent un test majeur pour Patrice Talon pour jauger l'efficacité de sa majorité molle et surtout un signal pour 2021, nous dit donc le journal. L'écho info qui parle aussi de cette intervention de Guy Mitopé, qui est donc ancien député, qui s'inquiète évidemment de la facilité avec laquelle les juges s'en prennent désormais aux jeunes en République du Bénin. Le Clairon pendant ce temps nous parle de ses vœux du chef de l'État à son équipe, à ses ministres. Nous devons travailler jusqu'à épuisement car c'est ce que le peuple attend de nous, a dit donc Patrice Talon hier à ses ministres. C'était évidemment le premier conseil des ministres après 11 jours de repos après les congés gouvernementaux. Joël Tangier. Dynamisme Info nous parle donc de cette convocation des anciens présidents Soglo et puis Yahi dans le dossier fermeture des frontières. En quoi l'acte de la haute juridiction fera-t-il bouger les lignes, s'interroge donc le journal. Le cas Bouhari démenti, ce qui fait épargner de toute complication, précise le quotidien. Et puis introduction du double degré de juridiction pour la CRIET. Le Bénin se décide à se plier enfin aux exigences de la communauté internationale, croit savoir Dynamisme Info. Info Plus de son côté nous amène donc au niveau du bicéphalisme chez les Foscori pour un Bénin émergent. Yahi veut réunifier ses enfants, nous précise donc le quotidien qui nous propose évidemment cette image de Bouni Yahi également de Paul Ronquet qui dirige actuellement l'une des ailes au niveau des Foscori pour un Bénin émergent. Et pendant ce temps, Matin Libre nous parle donc de ce sujet. Reconstitution de carrière de certains fonctionnaires de police. Néon déniche une fraude et saisit Patrice Talon. L'ex-directeur général de la police nationale réclame 100 milliards de francs CFA pour réparation, nous apporte donc, nous précise le quotidien. Et puis le journal Matin Libre qui nous parle aussi de cette nomination de Fred Huenou. La FCDB, Foscori pour le développement du Bénin, prise la main dans le sac, faisant allusion à la nomination de l'un de ses membres
au cabinet du ministre de la Communication. Et puis, aéroport de Cotonou, Kémy Séba est donc interdit d'aller à Bamako. Nous précise également ce journal qui rapporte aussi ses précisions de la réforme de la CREET. Le gouvernement se rattrape, net, NDSS et le professeur Bago avaient raison, précise donc le quotidien Matin Libre. Et la priorité qui s'intéresse donc à cette fête nationale du Vaudou, la 27e édition s'annonce grandiose, nous précise donc le journal qui fait aussi cette annonce. Ce sera demain au niveau du Parlement. 2 ministres seront donc au charbon ce jeudi à l'hémicycle, précise le quotidien La Priorité. Et c'est jeudi, nous finissons avec le déchaîné du jeudi, le journal satirique avec ce titre et ces images. Que ça sexe en 2020, s'exclame le journal, avec 2 personnes évidemment qui parlent. Le premier qui dit évidemment aïe, ou la première personne aïe. C'est quoi ça, s'interroge-t-il. Où sont passées tes belles fesses que j'avais admirées il y a un instant? Et à la femme de répondre true. Toi aussi, fesses ces fesses, dit-elle. Elles sont dans le collant. Tu les verras quand tu auras donc fini. Nous précise donc la dame qui garde évidemment. Voilà, je ne sais pas si c'est une poupée ou en tout cas des fesses en un instrument évidemment. De fausses fesses qu'elle avait donc portées. Voilà donc l'image qu'on peut donc commenter au niveau du déchaîné du jeudi, ce jeudi, Joël Yetonji. Merci à vous, Landry Salano. On va y aller avec l'Afrique en marche. Oui, l'Afrique en marche qui nous parle donc de l'Assemblée nationale, la loi fondant la CREET déjà au Parlement. Que faire du cas Sébastien Germain Javon, s'interroge donc le journal. Le gouvernement, Joël Yetonji, a donc aux sorties du Conseil des ministres, et en tout cas, parlant donc du compte rendu, il y a un projet de loi qui a été donc introduit au niveau du Parlement pour la modification, disons, des dispositions, notamment de la loi portant création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Cette loi, évidemment, qui compte 21 articles au total et qui est en l'occurrence décrié. Au sein de cette loi, il n'y avait pas ce qu'on qualifie de principe de double degré de juridiction qui était donc qui figurait. Et précisément à l'article 19, alinéa 2, il était dit que les arrêts de la CREET, évidemment, sont susceptibles de pouvoir en cassation. Or, au niveau des juridictions de droit ordinaire, que ce soit donc la Cour, les tribunaux de première instance et également les cours d'appel, on avait donc cette possibilité de double degré de juridiction qui était donc prévue. Alors ce double degré, ce principe évidemment qui est donc un principe érigé et qui permet à tout plaideur qui n'est pas satisfait d'une décision rendue en première instance de saisir donc une juridiction de second degré. Et c'est une juridiction également qui garantit l'égalité de tous devant la loi, parce qu'évidemment, quand on dit qu'une juridiction statue donc en premier dernier ressort un peu comme la CREET, c'est-à-dire que la seule voie qui vous est donc couverte, ce n'est donc évidemment la cassation. La Cour de cassation, la Cour suprême ne juge donc pas au fond, elle ne rappelle donc ne juge donc qu'en droit. Donc évidemment, on ne reprend plus les faits au niveau de la Cour suprême, mais c'était donc véritablement une question qui se posait. Et d'ailleurs, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dans l'affaire Sébastien Javon contre l'État béninois, l'a souligné en demandant expressément dans l'arrêt de réparation qui a été donc formulé, c'était le 28 novembre dernier, enjoignait évidemment à l'État béninois la modification des articles 19 et également de l'article 12 de la loi fondant donc la CREET et de lui rendre évidemment compte dans un délai d'1 an, je crois au moins sur ce principe, notamment l'introduction du double degré de juridiction. C'est un petit pas qui est donc franchi, Joël Yetonji, et aussi une nouvelle proposition, notamment la clarification de ce qu'on qualifie d'infraction à caractère économique, parce que c'était un mélange. Casimir Pédio, par exemple, s'était retrouvé parce qu'il avait commenté, avait publié des informations sur l'économie béninoise. On estimait que c'était donc une infraction à caractère économique. Donc la latitude était donnée simplement au magistrat, au chef du parquet, au procureur spécial de définir ce qu'on qualifie donc de crime, comment dit-on, d'infraction à caractère économique. C'était un danger, évidemment. Je crois que le législateur, à travers cette modification, pourra davantage nous éclairer. Mais Joël Yetonji, il ne faudrait pas aussi tomber dans ce que je qualifie de l'euphorie précipitée, parce qu'il faut d'abord attendre la formulation que les juges, le législateur fera, et notamment comment les juges se comporteront à travers les infractions qui seront déférées devant cette juridiction. Je veux rester un peu prudent et pour que cela ne paraisse pas ce que je qualifie de la réforme au niveau de l'éco et du franc CFA. Que veulent les Africains? Ils veulent le changement de nom du franc CFA. Nous transformons ça en éco et nous gardons l'essentiel des réformes. Voilà ce qui arrive au niveau de la réforme de l'éco. Je veux garder un peu cette prudence, Joël Yetonji, en attendant voir évidemment la reformulation du texte. Et tout résidera au niveau de l'office du juge
et des magistrats au niveau de la criette. Qu'est-ce qu'ils feront évidemment des dossiers qui le seront envoyés. Wait and see, comme disent les Anglais, je voulais étonger. Wait and see, on peut le dire. La dépêche, oui, la une. Oui, la dépêche qui parle de la condamnation à 18 mois, disons, de journalistes béninois instrumentalisés. Canal France International accuse. On a vu quand même cette note signée donc, du directeur délégué à la communication de Canal France International, Médias et Développement hier, en date donc du 8 janvier, qui demande la libération dans les brefs délais du confrère Ignace Sossou, qui présente d'ailleurs ses excuses à Ignace Sossou et à sa famille, notamment qui se plaint du fait qu'une note envoyée aurait été donc instrumentalisée. Je vais dire, quel que soit ce que dit aujourd'hui Canal France International, ce sont des excuses tardives. La note que Canal France International avait donc envoyée au ministre de la Justice a été une note qui a donc sacrifié, condamné notre confrère quand on le traite par exemple de journaliste de peu de scrupules. Je crois que ce n'était pas du devoir d'un organe qui fait la promotion des médias d'envoyer donc une telle note. Ça a été exploité par exemple au procès. Je dirais que ça contribue quand même à cette condamnation, même si CFI s'excuse aujourd'hui, c'est tardif, mais peut-être aussi utile, même si l'organe reconnaît un peu ses erreurs et présente ses excuses. Notre confrère est quand même déjà en prison. C'est un problème récurrent. Je crois que depuis 2016, en tout cas pour beaucoup de journalistes, ce n'est pas la grande joie pour, disons, pour la liberté d'information. Beaucoup se retrouvent en prison et il faut que ça cesse sur l'étranger. Merci, oui, on peut le dire. Il faut que ça cesse. À demain pour la suite de l'aventure. Merci. Si tout va bien. Oui, merci. Merci donc, chers téléspectateurs, et à très bientôt.